Je dormais profondément quand soudain j'ai commencé à entendre une voix dans ma tête. Je dois rêver? Mais ça semble si réel! J'ai ouvert les yeux. Je pouvais encore entendre la voix. Donc je ne rêvais certainement pas. Bonjour? Tu es là? Qui c'est? Je suis ton oreiller. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification si vous voulez pouvoir parler à votre oreiller comme je le fais. Es-tu vraiment un oreiller parlant? Tu peux m'entendre, n'est-ce pas? Oui, je t'entends. Mais comment un oreiller peut-il parler? C'est impossible. Je suis une expérience de la zone 51, mais j'ai réussi à m'échapper et je suis arrivée jusqu'à ta chambre. Waouh! Je suis très honorée que tu m'aies choisi. Tu ne diras à personne que je peux parler, n'est-ce pas? Non, bien sûr, je ne dirai rien. Tu peux me faire confiance. Je savais que j'avais choisi la bonne fille pour vivre avec moi. Je suis restée debout toute la nuit à parler à mon oreiller. Nous avons ri et ri, nous avions tellement de choses en commun. Je ne m'étais jamais entendue aussi bien avec quelqu'un qu'avec mon oreiller. Mes parents n'étaient pas si impressionnés que ça. Chaque nuit, je restais allongée à discuter avec mon oreiller. Mes parents pensaient manifestement que je jouais à des jeux vidéo ou que je regardais des films ou autre chose. Ils étaient toujours en train de me crier dessus. « Tracy, c'est l'heure d'aller au lit. Arrête de jouer à ton jeu maintenant !» Mais j'ai continué à bavarder avec mon oreiller. J'ai vraiment eu l'impression qu'on était des copains. Je pouvais dire n'importe quoi à mon oreiller. Et il me soutenait toujours. Mais rester éveillée toute la nuit à parler a commencé à me peser. Le manque de sommeil m'a fait perdre ma concentration à l'école. Mes notes ont commencé à baisser et le principal n'a pas tardé à convoquer mes parents à l'école. On s'inquiète pour Tracy. Il se passe quelque chose à la maison? Non, tout va bien. Je veux dire, elle se couche tard pour regarder des films et autres. Nous lui avons dit qu'elle avait besoin d'une bonne nuit de sommeil, mais elle ne semble pas écouter. Il est évident que quelque chose ne va pas. Elle a des cernes sous les yeux. Et l'autre après-midi, elle s'est endormie en classe. Mes parents étaient choqués d'entendre ça. Nous n'avions aucune idée que c'était si mauvais. Ne vous inquiétez pas, nous allons régler ça. Après que mes parents aient rencontré le directeur, ils ont pris une décision. Nous allons t'envoyer dans un pensionnat. Nous pensons que la discipline y sera bonne pour toi. Mais je ne veux pas partir de l'école. C'est pour ton bien, Tracy. Tu restes debout toute la nuit, tu ne nous écoutes pas quand on te dit d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Maintenant, ça a un effet sur ton travail scolaire. Peu importe combien j'ai plaidé auprès de mes parents, ils avaient pris leur décision. Il n'y avait rien que je puisse dire ou faire pour changer ça. Même si je me sentais vraiment triste, j'ai finalement accepté d'y aller à une condition. J'irai tant que je peux apporter mon oreiller avec moi. Oh, il n'y a pas besoin de ça. L'internat fournira tous les draps dont tu auras besoin. Mais je ne veux pas de leur oreiller. Je veux le mien. Ne sois pas stupide, Tracy. C'est seulement un oreiller. Si je ne peux pas prendre mon propre oreiller, alors je ne vais nulle part. J'ai éclaté en sanglots à ce moment-là. Ok, si c'est vraiment si important pour toi, tu peux prendre ton propre oreiller. Je voyais bien que mes parents trouvaient un peu bizarre que j'insiste pour prendre mon oreiller. Mais je m'en fichais, je n'allais nulle part sans lui. Quand je suis arrivée à l'internat, le directeur de l'école m'a montré ma chambre. Tu vas dormir ici, Tracy, avec 3 autres filles. Je suis sûre qu'elles t'aideront à te sentir chez toi en un rien de temps. J'ai regardé les 3 autres filles qui étaient dans la pièce. Elles n'avaient pas l'air d'être une bande de gamins très amicales. Alors, je n'ai pas pris la peine d'essayer de faire connaissance avec l'une d'entre elles. Je me suis juste gardée pour moi. De toute façon, j'avais mon oreiller à qui parler, alors je n'avais besoin de personne d'autre. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit et je parlais à mon oreiller. Je déteste cet endroit. Ne t'inquiète pas, tu peux me parler. Je sais, merci pour ça. Je ne sais pas ce que je ferais si je ne t'avais pas. Je pouvais voir que les autres filles me trouvaient un peu étrange. Je n'arrêtais pas de les surprendre en train de me regarder bizarrement. Une fois, j'étais devant ma chambre quand j'ai entendu mon nom être mentionné. Cette Tracy est vraiment bizarre. Je sais, tu l'as entendue hier soir? Elle s'est parlé à elle-même toute la nuit. Je pense qu'elle est un peu folle, tu sais. Elle devrait probablement voir un médecin ou quelqu'un d'autre. Bien sûr, dès que je suis entrée dans la pièce, elles ont toutes arrêté leur conversation. « Oh, salut Tracy, je ne t'avais pas vue. » Je les ai ignorées. Et je suis allée m'allonger sur mon lit. Je me fiche de ce qu'elles pensent de moi. Elles ne peuvent rien faire pour me blesser. Je ne m'attendais pas à ce que les filles mettent en pratique ce qu'elles avaient dit, mais je les ai sous-estimées.
L'après-midi suivant, j'ai reçu un mot pour me dire que le directeur de l'école voulait me voir. Je suis allée à son bureau et j'ai frappé à la porte. « Entre. »« Vous vouliez me voir ?»« Oh oui, Tracy. Entre. Assieds-toi, s'il te plaît. » Je me suis assise en face du directeur. « On nous a signalé que tu parlais dans ton sommeil. » Je n'ai rien dit, mais au fond de moi, j'en voulais à mes colocataires d'avoir parlé de moi au directeur. J'ai écouté pendant qu'elle continuait à parler. « Eh bien, nous pensons que ce serait une bonne idée pour toi d'avoir une réunion avec notre thérapeute. Peut-être qu'elle peut t'aider avec ce qui pourrait te troubler. »« Je vais bien, je n'ai pas de problème. »« Mais tu parles à des personnes imaginaires, ce n'est pas normal, Tracy. Je pense vraiment qu'une thérapie te ferait du bien. Il n'y a pas de quoi être gêné ou honteux. » Je n'avais pas vraiment d'autre choix que d'accepter. Et j'ai donc accepté de rencontrer le thérapeute cet après-midi-là. Le thérapeute m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que j'avais quelque chose qui m'inquiétait? Est-ce que je me sentais seule? Est-ce que j'étais triste? Est-ce que mes parents me manquaient? Etc., etc. Après que j'ai fini de répondre à toutes ces questions, elle avait l'air confuse. « Eh bien, tu es vraiment un mystère, Tracy. Tu n'es certainement pas folle. Tu as parfaitement répondu à toutes mes questions. Alors pourquoi parles-tu à des personnes imaginaires dans ton sommeil ?» Je ne pouvais pas lui dire que je parlais à mon oreiller. J'avais peur qu'on me le prenne et qu'on le remette à la zone 51. Alors à la place, j'ai juste dit « J'aime parler à mon ami imaginaire. » Eh bien, c'est avéré que ce n'était pas une très bonne chose à dire. Parce que le jour suivant, l'école m'a envoyée dans un hôpital psychiatrique. J'ai essayé de les convaincre que je n'avais pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Allez, Tracy, ce sera le meilleur endroit pour toi. Ils pourront t'aider là-bas. Mais je n'ai pas besoin d'aide, je vais bien. Le directeur m'a attrapé par le bras et a commencé à me tirer hors de ma chambre. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Allez, Tracy, c'est pour ton bien. J'ai essayé de retirer mon bras du directeur, mais elle était trop forte pour moi. Quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas l'arrêter, j'ai rapidement pris mon oreiller et l'ai glissé sous mon bras. C'était horrible à l'hôpital psychiatrique. Tout le monde était si méchant avec moi. Les autres patients étaient vraiment fous et je savais que si je restais là très longtemps, je deviendrais folle aussi. La seule chose qui me permettait de rester sain d'esprit était de parler à mon oreiller. Cet endroit est fou. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont envoyé ici. Je sais, tu ne peux pas rester ici. Tu dois trouver un moyen de sortir. Mais ils m'ont enfermé ici. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Tu dois trouver un moyen. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à trouver un plan. J'ai passé toute la nuit à en parler avec mon oreiller. On a fini par trouver une idée. Nous avons décidé que le lendemain matin, lorsqu'il viendrait me donner mon petit déjeuner, je m'enfuirais. 5 minutes avant qu'il n'apporte mon petit déjeuner, j'ai glissé mon oreiller sous mon bras et j'ai attendu derrière la porte. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai couru. J'ai fait tomber le plateau du petit déjeuner et la fille qui le portait sur le sol. Et je l'ai dépassé. J'ai couru et couru aussi vite que je pouvais, hors du bâtiment et dans la rue. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que je sois à des kilomètres de l'hôpital. J'ai fini par être essoufflée et j'ai dû m'arrêter pour me reposer. Dieu merci, nous sommes sortis de cet endroit. Oui, mais maintenant tu dois trouver un endroit où nous pouvons rester. Je sais. J'ai ramassé mon oreiller et j'ai commencé à chercher dans les environs un endroit où rester. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver un vieux hangar qui avait manifestement été abandonné par quelqu'un. Cela fera l'affaire pour un moment. Au moins, ça nous gardera au sec jusqu'à ce que je trouve un meilleur endroit. Je me suis installée pour dormir. Mon oreiller m'a parlé pendant que je dormais. Bonne nuit, dors bien. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis étirée. Le hangar avait été un bon endroit pour une nuit, mais je devais trouver de la nourriture et un meilleur endroit pour dormir. J'ai ramassé l'oreiller, mais en le faisant, j'ai remarqué qu'il était très sale à cause du sol de l'abri. J'ai essayé de brosser la saleté, mais ça n'allait nulle part. Je vais devoir changer cette tête d'oreiller, ou au moins lui donner un bon lavage. J'ai retiré la tête de l'oreiller, mais ce faisant, j'ai entendu quelque chose tomber sur le sol avec un bruit sec. Je l'ai pris pour voir ce que c'était. C'est bizarre, ça ressemble à une sorte de haut-parleur. Maintenant, pourquoi y aurait-il un haut-parleur dans ma tête d'oreiller? J'ai commencé à me demander si mon oreiller n'était pas magique après tout. J'ai décidé de demander à un de mes amis de mon ancienne école s'il pouvait m'aider à le retrouver. J'ai pris le haut-parleur, je l'ai donné à mon ami Stephen.
Penses-tu pouvoir tracer le branchement de cet haut-parleur, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donne-moi environ 1 heure et je te recontacterai. Super, merci. Pendant que j'attendais que Stephen fasse le traçage, je repassais tout en revue dans ma tête. Je n'ai pas trouvé de raison valable pour qu'il y ait un haut-parleur dans la tête d'oreiller. Finalement, Stephen est revenu. Voici l'emplacement. Il m'a tendu un morceau de papier avec une adresse écrite dessus. J'ai reconnu le nom de la rue. Ce n'était pas si loin, alors j'ai décidé d'y aller directement. Quand je suis arrivée, j'ai vu une maison ordinaire. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte et un garçon d'environ mon âge se tenait là. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Ma bouche s'est ouverte quand j'ai entendu la voix. Je reconnaîtrais cette voix n'importe où. C'était la voix de mon oreiller magique. « C'est toi? Tu es la voix de mon oreiller, n'est-ce pas ?» Le garçon m'a regardé choqué. Il a hésité pendant 1 seconde, puis il a parlé. « Oui, c'est moi. » « Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» Ça a commencé comme une farce inoffensive. Je pensais que ce serait amusant de parler aux gens à travers leur oreiller. Comment as-tu mis le haut-parleur dans les oreillers? Je me rendais dans les magasins au hasard et je glissais mes haut-parleurs dans les oreillers, en espérant que quelqu'un viendrait en acheter un. La plupart des gens ont trouvé le haut-parleur tout de suite et l'ont jeté, mais tu as commencé à me répondre. Mais pourquoi? As-tu poursuivi? Parce que j'avais l'impression qu'on était amis. J'avais l'impression de te connaître vraiment. Penses-tu que nous pouvons encore être amis? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, je ne plaisante pas. J'ai vraiment aimé discuter avec toi. Je pense que nous nous sommes bien entendus. Vous m'avez convaincu que j'avais un oreiller magique. Quel genre de personne fait ça à quelqu'un? Mais on a dépassé ça maintenant, puisque tu sais que c'est à moi que tu parlais. On peut sûrement rester amis. Je ne vais pas perdre 1 seconde de plus de mon temps à te parler. J'ai jeté le haut-parleur sur lui et je suis partie en trombe. Je m'en voulais tellement d'avoir gâché une partie de ma vie à parler à un farceur. Pourquoi n'ai-je pas écouté mes parents quand ils m'ont dit d'arrêter de parler tous les soirs? Si je l'avais fait, je n'aurais jamais eu à aller en internat. Mais ça ne sert à rien. Je m'en voulais pour mon erreur. L'important est d'en tirer des leçons. Au moins maintenant, je sais que la prochaine fois qu'un objet parlant s'approchera de moi, je le jetterai à la poubelle.